Aujourd'hui, nous allons voir comment immigrer dans le cadre du programme d'immigration au Canada Atlantique. Donc, comment participer à ce programme qui est très intéressant. J'ai eu à le parcourir de fond en comble et je pense que c'est une très belle opportunité de participer également à ce programme. Donc, je vais vous expliquer toutes les étapes dans cette vidéo, les conditions d'admissibilité, comment présenter une offre d'emploi, quels documents il vous faudra. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Voilà, donc, vous êtes sur Destination ailleurs et donc, on va commencer pour entrer dans le vif du sujet. Donc, bien évidemment, c'est une procédure qui aura un certain coût. Donc là, ils ont mis à partir de 1365 euros et ces frais ont augmenté le 30 avril 2022. On va se renseigner rapidement sur l'augmentation des frais avant de continuer. Liste des frais résidence permanents, payer les frais d'une demande en ligne, comment payer les frais. Pour la demande en ligne d'abord, on va regarder à peu près combien ça peut vous coûter. Donc, payez vos frais avec une carte de crédit ou de débit valide après avoir sélectionné les frais que vous devez payer, créer un compte pour, voilà, donc paiement supplémentaire et tout. Donc, découvrez les frais. Donc, vous avez les programmes et vous avez les frais actuels et les nouveaux frais. Donc, frais actuels, nouveaux frais au 30 avril 2022. Donc, les frais relatifs au droit de résidence permanente, ceux qui vont, au moment de la demande de la résidence permanente, vous allez engager à peu près entre 500 et 515 euros. Pour les travailleurs qualifiés, programme fédéral, programme des candidats des provinces et tous ceux qui font partie de ce programme-ci, c'est 825, entre 825 et 850. Donc là, je vous mettrai le tableau des frais. Voilà. Donc, on va donc voir maintenant comment est-ce qu'il faut faire pour faire sa demande. On va voir qui peut présenter une demande dans ce programme, qui est très intéressant, je vous le rappelle. Et donc, pour être admissible au programme d'immigration au Canada Atlantique, vous devez premièrement avoir de l'expérience de travail admissible, sauf si vous êtes diplômé dans un établissement postsecondaire reconnu situé au Canada Atlantique. Vous devez également respecter ou dépasser les exigences relatives aux études, respecter ou dépasser les exigences linguistiques, prouver que vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille à votre arrivée au Canada. Si vous vivez et travaillez déjà au Canada en vertu d'un permis de travail valide, vous n'avez pas à fournir cette preuve. Si vous satisfaites à toutes les exigences, vous pouvez commencer à chercher un emploi auprès d'un employeur désigné de l'Atlantique. Donc avant d'aller là-bas, on va déjà regarder les conditions. Voilà. En ce qui concerne l'expérience de travail, vous devez avoir cumulé au moins 1560 heures de travail dans les 5 dernières années. Donc, soit l'équivalent de 30 heures par semaine pendant un an. Donc, vous devez avoir 1560 heures de travail au cours des 5 dernières années. Je pense que c'est possible. Soit l'équivalent de 30 heures par semaine pendant un an. Calculez le nombre d'heures selon les paramètres suivants. Donc, vous devez tenir compte des emplois à temps partiel et à temps plein. Les heures de travail doivent être rémunérées, donc vous ne devez pas calculer les heures de travail non rémunérées, pardon, comme le bénévolat ou des stages. Les heures de travail à titre de travailleur autonome ne sont pas prises en compte. Le travail peut avoir été effectué au Canada ou à l'étranger. Vous devez avoir cumulé les heures au cours d'une période d'au moins 12 mois. Prenez en compte l'expérience de travail acquise pendant que vous étudiez, pourvu que les heures accumulées n'excèdent pas ce qui était autorisé. Voilà. Et bien évidemment, l'emploi que vous avez occupé doit appartenir à l'une des catégories de formation, études et expériences FER, selon la classification nationale. Donc, votre emploi doit figurer dans ces 4 catégories que nous connaissons déjà à peu près. Votre expérience de travail doit comprendre les tâches accomplies dans la description de la CNP. Donc, vous devez entrer dans la CNP. Là, par exemple, vous entrez dans la CNP. Vous avez les professions de gestion, par exemple, et tout et tout. Vous avez la liste complète. Vous pouvez entrer dans la liste complète. Donc, version CNP, à propos de la CNP hiérarchie et structure. Donc là, il vous suffira juste de mettre l'intitulé du poste. On va par exemple mettre comptable. Et donc, votre expérience doit correspondre à peu près au descriptif du poste. Donc, vous cliquez sur, par exemple, réceptionniste d'hôtel. Voici le descriptif.
Il vous dit tenir le registre des chambres disponibles, inscrire les clients dans le registre des arrivées, répondre aux demandes de renseignements. Donc, vous devez avoir des expériences qui concordent à peu près avec le descriptif de la fonction que vous avez eu à occuper. Voilà, ça doit correspondre avec le CNP, le Code national le Code de classification nationale des professions. Pardon. Voilà, donc, nous allons revenir donc à notre page. Donc, vous avez les codes CNP qui vous seront peut-être utiles au courant de la procédure. Et voilà, donc, on va encore retourner d'une fois. En ce qui concerne les diplômés étrangers, vous n'avez pas à répondre aux exigences en matière d'expérience de travail si vous êtes un diplômé étranger et que vous avez reçu un diplôme, un certificat ou un autre titre de compétence au terme d'un programme de moins de 2 mois. Vous avez reçu un diplôme décerné par un établissement postsecondaire reconnu dans une des 4 provinces de l'Atlantique, dont je rappelle bien évidemment les provinces du Canada Atlantique, c'est le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. Voilà, c'est important à savoir également, pour ne pas se tromper sur les provinces. Vous n'avez pas également à répondre aux exigences en matière d'expérience si vous êtes diplômé étranger et que vous avez étudié à temps plein pendant toute la durée de vos études. Voilà, tout à temps plein, c'est-à-dire vous avez fait des études voilà, toute l'année, on peut dire. Donc si pendant la durée de vos études, vous avez étudié à temps plein, vous n'aurez pas à justifier de l'expérience de travail. Voilà, c'est plutôt un avantage, hein, parce que c'est pas tout le monde qui a une expérience de travail. Pendant au moins 16 mois, au cours des 2 années précédant l'obtention de votre diplôme, vous avez réussi de l'une, dans l'une des provinces suivantes. Voilà. Vous avez vécu, pardon, j'ai dit reçu. Et si vous avez déjà eu à travailler au Canada ou à étudier ou à suivre une formation auparavant, vous n'avez pas également à justifier de cette expérience de travail. Dans les exigences relatives aux études, donc, vous devez détenir l'un des éléments suivants. Pour une offre d'emploi appartenant aux catégories FEE 01 ou équivalent, et pour une offre d'emploi appartenant aux catégories FEE 2, 3, 4, avoir un diplôme d'études secondaires canadien ou l'équivalent à l'extérieur du Canada. Exigences linguistiques, donc, vous devez respecter les exigences linguistiques minimales qui correspondent à l'offre d'emploi. Cela peut renvoyer soit au Canadian Language Benchmarks ou au niveau de compétences linguistiques canadien. Dans les exigences linguistiques minimales pour les catégories FEE 0, 1, 2 ou 3, si vous faites partie de cette catégorie-là, vous devez justifier d'un niveau 5 minimum. FEE 4, c'est niveau 4. Et vous devez bien évidemment joindre des justificatifs de vos résultats de tests de langue. Les fonds pour l'établissement, donc combien d'argent vous devrez avoir, voilà. On va essayer de voir en détail, comme ça vous saurez à quoi vous attendre avant de vous lancer dans cette procédure. La somme d'argent que vous devez avoir pour calculer la taille, pour déterminer en fait cette somme d'argent, ils vont tenir compte des besoins de votre famille et de la taille de la famille. Donc, pour calculer la taille de votre famille, incluez les membres suivants. Vous-même, votre époux ou conjoint, vos enfants à charge et les enfants à charge de votre époux ou conjoint de fait. Vous devez inclure votre époux ou conjoint de fait et tous les enfants à charge, même dans les cas suivants. Ils sont citoyens canadiens. Donc, même s'ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents, vous devez les inclure ou s'ils viennent, et même s'ils ne viennent pas au Canada avec vous. Voilà. Donc, même si vous envisagez d'aller sur le Canada, vous devez leur tenir compte pour savoir la somme d'argent dont vous aurez besoin. Donc, si vous êtes seul, c'est 3439 euros qu'il vous faudra. Pour moi, pour moi, c'est plutôt abordable. Si vous êtes deux, c'est-à-dire par exemple vous et votre conjoint, c'est ça. Si vous êtes trois, ça, par exemple vous, votre conjoint et un de vos enfants, ça sera 5000. Si vous êtes 5, par exemple vous, votre conjoint et 3 enfants, ça sera 7200. Si vous êtes 7, vous, votre conjoint et 5 enfants, ça sera 9100. Et s'il y a plus de 7 personnes, ça sera 926 $ par personne supplémentaire. Ce qu'ils acceptent comme preuve financière, comme preuve, vous devez prouver légalement, vous ne pouvez pas, hein, si votre époux...
Bon, on va pas rentrer dans les détails. Je vous mettrai tous les liens dans la description, vous pourrez regarder. Donc, on va revenir sur la page qui nous intéresse. C'était juste pour vous montrer à peu près de quoi il s'agissait. Maintenant, comment chercher une offre d'emploi, voilà, d'un employeur désigné au Canada. Donc, premièrement, on va regarder la classification nationale. Donc, on a les territoires déjà qui font partie du Canada atlantique. L'offre d'emploi doit correspondre à tous les critères suivants. L'offre d'emploi doit être un emploi à temps plein, c'est la première des choses. L'offre d'emploi doit... Non, l'offre doit être pour un emploi non saisonnier. Pour les emplois, pour les offres d'emploi appartenant aux catégories FEE 0, 1, 2 et 3, l'employeur doit vous offrir un emploi qui sera d'une durée d'au moins un an à compter du moment où vous avez obtenu la résidence permanente. Pour les offres d'emploi appartenant à la catégorie FEE 4, l'employeur doit vous offrir un emploi permanent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de fin établie. Donc, si vous êtes dans la catégorie FEE 4, assurez-vous qu'il n'y ait pas de date de fin. Et ici, ça doit être d'au moins un an dans la catégorie FEE 1, 0 et 2 et 3. Donc là, pour savoir dans quelle catégorie vous êtes, il vous suffit de cliquer. Hein. Je crois que vous connaissez déjà. Hein. Voilà, donc là, on sait que FEE 0, c'est les postes de gestion. Donc là, ils mettent des exemples de postes, mais c'est pas tous les postes qui peuvent rentrer dedans. Vous avez les FEE 1 pour les postes nécessitant généralement un diplôme universitaire, conseiller financier, ingénieur, logiciel. Donc voilà, donc en fonction de votre catégorie, vous devez respecter certaines exigences. Maintenant, l'offre d'emploi ne peut pas provenir d'une entreprise dont votre époux ou conjoint de fait être propriétaire. Voilà, à peu près. Donc, si vous recevez une offre d'emploi d'un employeur désigné, celui-ci vous remettra un formulaire offre d'emploi présenté à un ressortissant étranger. Vous devez donc vous assurer de satisfaire aux exigences du poste qui vous est offert, lesquelles sont décrites dans la classification nationale des professions. Donc, en rentrant dans chaque poste dans la CNP, vous pouvez avoir accès à cela. Signez le formulaire et voilà, vous devez donc conserver une copie. Vous aurez besoin de ce formulaire lorsque vous travaillerez avec un fournisseur de services pour élaborer un plan d'établissement et pour obtenir votre demande de résidence permanente. Donc, vous devez bien conserver le formulaire que votre employeur va vous fournir et que vous devez remplir. Voilà. Donc, on va regarder. Si vous recevez une offre d'emploi d'un employeur, soit demandez-lui une copie de sa confirmation de désignation, soit parlez-lui du programme d'immigration au Canada Atlantique et demandez-lui d'envisager de se faire désigner s'il ne l'est pas déjà. Voilà. Donc, si votre employeur n'est pas encore désigné, vous devez lui demander à se faire désigner afin qu'il puisse vous recruter. Ou sinon, vous devez lui demander une copie de sa confirmation de désignation. Voilà, donc c'est ce que vous devrez faire normalement. Et donc, en ce qui concerne la recherche d'emploi, il faudrait aller dans chaque commune, voilà, dans chaque province, dans la province qui vous intéresse bien évidemment, mais vous pouvez le faire partout pour augmenter vos chances. Donc, si on va par exemple dans le site internet de l'île du Prince-Édouard pour rechercher une offre d'emploi, on va voir ce que ça donne. Donc, rechercher sur oui, île du Prince-Édouard. OK. Donc, vous avez des services en ligne, vous avez entreprise, par exemple. Entreprise, vous avez démarrage d'entreprise, embauche, gestion, prêt incitatif, accompagnement d'entreprise. Vous avez résident, santé, emploi. On va cliquer sur emploi. Voilà, je crois que c'est ça qui nous intéresse plus, emploi. Donc, dans emploi, qu'est-ce qu'on a? Donc, il vous suffira de cliquer sur, on va cliquer sur chercheur d'emploi, service aux employés, les chercheurs d'emploi. On va cliquer dessus. Donc, en chercheur d'emploi, allez, je vais copier la page dans mon autre, voilà, on va cliquer là. Parce que là, ça peut traduire. Sur Firefox, c'est un peu compliqué les traductions. Donc, je vais plutôt le mettre ici.
Donc là, il va se traduire normalement automatiquement. Voilà, il est déjà traduit. Bon, certains éléments sont traduits, mais pas tous. Et donc, la traduction, ça c'est English. Donc, chercheur d'emploi, Adult Education Career Connect Diversity Employment Program, Employee for Job Seeker. Donc, il faudrait choisir en fait la catégorie d'emploi. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre par exemple? On pourra prendre Adult Education, voilà par exemple. Qui est éligible? Quelles sont les conditions pour postuler? Donc là, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas traduire la page. Euh, Parce que si l'option de traduction n'est pas possible, ça veut dire que la page n'est disponible que en anglais. En fait, il y a certains éléments qui sont traduits. Ah oui, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, éducation des adultes. Donc là, c'est des emplois dans les éducations des adultes qui est admissible. Vous devez être autorisé à travailler. Vous devez être sorti de l'école secondaire depuis au moins un an. Vous devez avoir une demande active d'assurance emploi, hein, d'autres critères. Comme ma demande, formulaire de demande. Donc, il y a un formulaire. Où puis-je obtenir plus d'informations? Donc là, vous avez ces détails-là. Et vous avez la demande de formation. Donc là, c'est plutôt la formation. Donc, attendez, on va retourner. On va retourner. Voilà, je vais faire ça. Donc, résident, ça c'est les emplois. Donc, vous avez des jobs, services aux employeurs et employés, soutien aux... Ah, ça c'est les soutiens aux chercheurs d'emploi. Donc, comme la page était en anglais, j'ai pas bien cliqué dessus. Euh, donc, emploi en éducation et certification, par exemple. Demander une vérification de l'admissibilité, un permis temporaire, demander un certificat d'enseignement, reconnaissance. Résident, c'est pour le business, ça c'est government, administration publique. Présenter une demande pour engager PEI. Déménager à l'île du Prince-Édouard. Donc ça c'est ce que je cherchais. Déménager à l'île du Prince-Édouard. Donc là il donne quelques informations très importantes. Donc là vous avez trouvé un emploi. Une fois que vous avez cliqué, vous venez là, par exemple pour ceux qui voudront tester Prince-Édouard. Vous cliquez sur About PEI, vous allez déménager à l'île du Prince-Édouard. Et ensuite, vous avez ici trouver un emploi. Voilà, vous cliquez sur trouver un emploi. Vous avez aussi des opportunités de logement. Donc, si je prends à démarrer une entreprise, possibilité d'emploi dans le domaine de la santé, programme d'encouragement de stage 20, programme des candidats de province. Inscrivez-vous à des emplois à WorkPEI. WorkPEI est un site web d'emploi à guichet unique qui relie les employeurs locaux et les chercheurs d'emploi du Prince-Édouard. Donc, vous pouvez également opter pour ceci, vous vous inscrivez et ça met en relation en fait les chercheurs d'emploi et les employeurs. Possibilités d'emploi, on va par exemple mettre possibilités d'emploi dans le domaine de la santé. Pour les infirmiers, vous donnez des professions paramédicaux, pour les médecins, contactez-nous, voir les opportunités. Donc, voir toutes les possibilités de pratique à l'île du Prince-Édouard. Opportunités pour les médecins à chaque étape. Donc, en fait, il faudra rentrer dans chaque province pour trouver des offres d'emploi. Donc là, par exemple, vous avez des offres pneumologue, hôpital et tout. Vous pouvez cliquer dessus pour regarder la description, l'heure de travail, la rémunération, les incitations et les critères d'admissibilité. Donc, à compter du 1er mai, les médecins, voilà. Donc, voilà à peu près ce qu'il faudra faire pour chaque province, Nouveau-Brunswick et tout. Il faudra aller dans chaque site pour faire une demande, tout simplement. Pareil pour le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, vous allez rechercher la rubrique des emplois.
ou d'immigration ou déménager dans la province et vous faites votre demande. Et donc, une fois que vous avez votre offre d'emploi, une fois que vous avez l'offre d'emploi, vous devez donc renseigner vos documents, préparer vos documents. Donc, rassemblez tous les documents nécessaires pour votre demande de résidence permanente. Évaluation des compétences linguistiques. Donc, il faudra ce document. Évaluation des diplômes d'études. Si vous avez étudié à l'étranger, vous devez fournir un rapport d'évaluation des diplômes d'études. Ce rapport établit l'équivalence, c'est une sorte d'équivalence en fait. Donc, vous devez faire la demande. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez faire la demande sur le site. Je vous mettrai le lien en description. Voici les organismes où vous pouvez faire la demande. Service canadien d'évaluation des documents scolaires, World Education Service. Vous devez vous adresser à l'un des organismes désignés suivants. Donc, vous choisissez un établissement à l'un des organismes et vous faites votre demande. Donc, bien évidemment, ça peut être soit par courrier postal, soit en ligne. Donc, ça dépendra. Si vous voulez une vidéo sur comment faire une demande d'équivalence, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on fera une vidéo dessus. Voilà, vous devez fournir un document sur la preuve de fonds. Autre document, il y a d'autres documents inclus dans votre demande. Utilisez la liste de contrôle et tout et tout. Donc. Et ensuite, pour l'obtention du certificat d'approbation, une fois votre plan d'établissement créé, ici, vous devez obtenir un plan d'établissement. Une fois l'offre d'emploi obtenue d'un employeur désigné, vous aurez besoin d'un plan d'établissement. Un plan d'établissement vous aidera, vous et votre famille, à vous adapter à votre nouveau foyer au Canada Atlantique. Il vous fournira des ressources et des contacts utiles pour vous aider à vous sentir bien accueilli dans notre nouvelle collectivité. Ces plans sont gratuits. Si vous êtes déjà au Canada, vous devez faire ces démarches auprès d'un fournisseur. Si vous n'êtes pas au Canada, il y a plusieurs fournisseurs de services d'établissement avec qui vous pouvez communiquer. Renseignez-vous auprès de votre employeur désigné pour obtenir des recommandations. Si le français est la langue officielle de votre choix, il y a des organismes francophones qui peuvent vous délivrer ce plan d'établissement. Ici, vous pouvez cliquer là sur trouver un fournisseur de services en établissement et obtenir un plan d'établissement. Donc, une fois que vous cliquez dessus, ils vont vous guider en liste de fournisseurs à l'extérieur du Canada. Et puis, vous pourrez faire une demande de plan d'établissement, c'est gratuit. Et une fois que vous avez le plan d'établissement, c'est le certificat d'approbation, comme je vous disais. Une fois votre plan d'établissement créé, la province doit approuver l'offre d'emploi. C'est l'employeur qui s'occupe de ce processus. Donc là, c'est plus vous, c'est l'employeur qui va s'occuper du certificat d'approbation. N'envoyez pas votre demande de résidence permanente avant d'avoir confirmé auprès de l'employeur que votre offre d'emploi a été approuvée. Donc, confirmez bien évidemment auprès de l'employeur que vérifiez auprès de l'employeur si l'offre a été approuvée, tout simplement. Voilà, c'est important. Si la province approuve votre offre d'emploi, elle vous enverra un certificat d'approbation par la poste, donc par courrier. Joignez-le à votre demande de résidence permanente. Voilà. Et ensuite, il faudra faire sa demande de résidence permanente en ligne, tout simplement. Et normalement, une fois que vous avez fait tout cela, vous avez votre permis de travail. Voilà. Donc, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur ce programme. Donc, comment remplir sa demande en ligne de résidence permanente. Également, si ça vous intéresse, mettez en commentaire. Je pourrais faire une vidéo dessus. Et donc, merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro, les amis. Allez, ciao.